Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter le tableau. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je partage également chaque mois une guidance pour le domaine sentimental qui est à part. N'hésitez pas à la regarder. Je remercie tous ceux qui souscrivent à la chaîne, notamment à l'espace Lumière d'étoiles dans lequel je partage des vidéos bonus. Merci pour votre confiance. Je vous remercie également pour vos abonnements et vos commentaires qui permettent à la chaîne d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, les vierges, allons voir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. On va commencer par une vue globale, une vue d'ensemble. On ira voir ensuite par domaine. Alors, on a cette carte qui s'est retournée. Je ne sais pas si vous avez vu, elle s'est retournée d'elle-même. On a l'énergie du cavalier de bâton, la passion, l'audace, la curiosité, l'enthousiasme. Porter ses valeurs, être animé par quelque chose. Et avec l'ours, c'est pareil, on est dans cette énergie de force, de bataille. On se bat pour préserver ou pour construire quelque chose qui nous tient à cœur. On est fort. On a des convictions. On a de l'amour pour quelque chose. On croit en son projet. Vous voyez, une énergie comme ça, très stable, très mature, très sûre d'elle, qui vous aide à vous battre, à affronter une situation. Parce qu'ici, on a une énergie de conflit avec le divorcé. Alors, c'est un oracle qui parle de pâtisserie. Et donc, vous avez le divorcé. Alors, c'est une pâtisserie qui est excellente. Je ne sais pas si vous connaissez. On a un côté café, un côté chocolat. C'est comme les éclairs, vous voyez. C'est à peu près la même chose. C'est délicieux. Et donc là, ça nous parle de quelque chose qui se sépare. Il y a une divergence d'opinion, il y a une séparation, tout dépend de ce que vous vivez. Et voilà, on parle de désaccords, de disputes, de situations qui méritent quand même ici qu'on défende comment dire, qu'on défende ses positions, qu'on ne soit pas dans une idée de subir, mais au contraire, il faut préserver ce qui nous appartient, ce qui nous est cher. Il faut avoir le courage peut-être aussi de s'opposer et de dire non. Ça peut être poser des limites aussi, hein. Ne pas être dans du sacrifice, dans un schéma de soumission, de servitude, et au contraire, faire preuve ici de je me tiens droit, je me tiens vraiment fort face à cette situation où je ne suis pas d'accord, où quelque chose en moi peut-être me met en colère, ou à l'inverse ici j'ai besoin de m'émanciper, de partir d'une situation pour aller dans quelque chose de plus grande envergure. Ici on vous dit je prends soin des autres et de moi. Quelles sont mes valeurs fondamentales? C'est ça, on a des valeurs à défendre. On a quelque chose ici qui résonne plus avec vous et vous devez aller chercher ce qui vous appelle, vous anime. Il y a la notion d'appel de l'âme, de vraiment des valeurs hautes, quelque chose comme un idéal. Ici, on vous parle d'amour, de réconfort et de générosité. Donc peut-être que vous vous battez par amour pour quelque chose, par loyauté. Ça peut être envers vous-même aussi. Il y a une énergie vraiment de je donne, je m'investis, je veux ça, j'y vais, je suis en quête de quelque chose avec le cavalier de bâton. C'est très fort, c'est très vif. Et ici également avec l'ours, c'est une force inimaginable. Et on voit que vous êtes capable ce mois-ci de vous battre pour quelque chose qui est important pour vous. Vous êtes en quête de préserver, peut-être protéger quelque chose à tout prix. Ici, avec l'énergie féminine, on a une énergie très intérieure, c'est une énergie d'intuition, c'est une énergie aussi qui prend soin, un petit peu comme cette énergie-là. Je regarde un petit peu dans l'autre sens.
Ouais, c'est le juste milieu ici entre, dans une réciprocité, en fait, dans un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc vous, vous l'avez eu dans ce sens-là. Donc on voit que les choses sont bien équilibrées. En tout cas, vous avez à cœur que ça le soit le cas, hein, de prendre soin des autres et que ce soit juste. Donc peut-être qu'il y a un réajustement dans une situation où vous prenez conscience que bah, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste, vous n'êtes pas respecté, il n'y a pas de réciprocité. Et ça peut être un réajustement comme ça, par rapport à des valeurs, par rapport à des limites, comme on a vu tout à l'heure. On va voir. Ici, l'énergie féminine, elle vient, je le ressens. Alors déjà, si vous êtes une femme, ça vous représente. Ça peut être une femme face à vous, une énergie féminine, un yin. Une énergie aussi qui vient apaiser. C'est-à-dire, on fait les choses avec douceur. Ça peut aller dans le sens du compromis, de la recherche ici, d'une amélioration aussi. Donc on va voir dans la matière à quoi ça peut ressembler. Ici on retrouve l'énergie de la femme, hein, une femme qui a confiance en elle, ça peut être le soutien d'une femme aussi. Une femme, moi je ressens ici quelqu'un, alors femme ou homme, c'est pas le plus important, une personne loyale, une personne fidèle, fidèle sur qui on peut compter, une personne qui s'engage, qui va jusqu'au bout des choses. Vous voyez ici, voilà, on retrouve cette énergie du diable qu'on peut ressentir ici dans ce conflit et dans cette notion de limite bafouée. Alors, ici on a le hamac, détente, repos, vacances. Alors déjà, la première chose qui me vient, c'est que vous avez besoin de faire attention à vos énergies, de ne pas vous épuiser, de ne pas vous tuer à la tâche, de vous préserver, d'être dans une idée ici, ouais, de préserver son énergie. Peu importe que ce soit pour la maison, pour le travail, pour les autres, il faut se préserver. Ensuite, vous avez l'idée d'une réussite, d'une accalmie, d'une victoire sur une certaine forme d'adversité. Alors cette adversité, on peut la ressentir vis-à-vis d'un comportement qu'on peut avoir soi, c'est-à-dire que je vais réussir à dépasser, comment dire, à améliorer un pan de ma vie qui en avait besoin, là où il y avait des excès peut-être. Je vais pouvoir peut-être aussi me libérer de certaines habitudes, de mauvaises habitudes, certaines croyances. Je vais pouvoir aussi régler des situations dans lesquelles je m'enfermais. Donc il peut y avoir des situations où on se libère de quelque chose, un sentiment de se libérer de quelque chose. Alors, le diable, on peut y mettre beaucoup de choses dessus, hein. Ça peut être vraiment des situations financières, donc une instabilité financière, ça peut être un environnement professionnel, on va dire, malsain, une autorité. Vous voyez, le diable, il représente un petit peu tout ce qui vient nous influencer, tout ce qui nous draine, tout ce qui nous empêche d'avancer. Ça vient nous faire réfléchir sur toutes les facilités dans lesquelles aussi on s'enferme, ou parfois voilà, on choisit la facilité et on le sait hein, pertinemment, et c'est pas forcément ce qui nous réussit le mieux. Donc il y a comme l'idée ici de prendre un peu on prend le taureau par les cornes dans une situation où on sait on doit changer quelque chose, on doit s'en défaire et s'en libérer. Et bien là on prend le temps de le faire. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Donc ça dépend de finalement de ce que vous recherchez. Le diable aussi, il vous donne une énergie. C'est aussi en positif une carte très favorable pour réussir à obtenir ce que l'on souhaite. On arrive à séduire, en plus à côté du soleil, on arrive à négocier, en ayant cette confiance-là, en fait, on rayonne. On attire à soi les gens. Il y a un côté très charismatique et ça va vous permettre de réussir finalement à obtenir ce que vous voulez. Mais je le ressens quand même ici avec le soleil également comme quelque chose dont on arrive à se libérer. Donc tout dépend de ce dont vous avez besoin de vous libérer. Et on voit que vous pouvez aussi d'ailleurs obtenir du soutien parce que le chien peut représenter une personne, notamment donc une femme,
ou en tout cas une énergie ici d'apaisement, hein, qui vient vous aider à régler ce qu'il y a à régler. Vous n'êtes pas piégé, vous n'êtes pas coincé. Alors, dans le domaine du relationnel, on a l'idée qui ressort, voilà, de se préserver, de penser à soi, de se recentrer sur ses besoins, de se mettre au calme. C'est une quête de solitude, mais saine. Vous voyez, c'est pas la solitude qui enferme dans de la tristesse, dans de l'isolement. C'est une solitude qui ressource. C'est une certaine forme de je prends du temps pour moi, en fait, et ça me fait du bien. Ici, c'est intéressant parce que, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ce cavalier de denier qui vous parle de fiabilité, de stabilité dans le relationnel. Donc, on voit que vous êtes en quête de ça, de quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, vous allez justement préférer être seul que mal accompagné. Donc, je pense qu'il y a du tri, en fait, qui se fait dans votre environnement personnel. D'ailleurs, on retrouve un peu cette histoire de limite et vous voyez, ici, on avait cette notion de se détacher. Parce que vous voyez, ce personnage-là, alors il n'est pas très beau. Hein. Mauvaise intention, mensonge, du prix, se méfier d'une personne qui profite de son charme, c'est ça. C'est ici, vous allez être très lucide, très objectif et vous allez vraiment voir le jeu d'une personne. Ça peut être autant en amour que dans une situation plus familiale ou amicale. Voire même, ça peut représenter ce diable, hein, dans le domaine, ouais, ça peut être cet homme-là. Il peut y avoir une personne un peu intéressée par ce que vous avez à proposer. Ça peut être de l'ordre de ce que vous avez à offrir. Donc, ça peut être différentes choses. Cette personne, elle vient vous prendre, elle vient pour prendre. Il y a un déséquilibre dans cette relation, effectivement, parce qu'elle vient uniquement pour prendre. C'est quelqu'un d'opportuniste, d'intéressé. Ça peut être le cas. Quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui vient pas forcément avec de bonnes intentions, ici. Mais ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, quand les messages sortent, c'est que vous savez pertinemment. En fait, ça évite que ça arrive parce que vous savez, ici, on l'a vu, vous préservez. Hein, donc vous êtes plutôt dans cette idée, comment dire, d'indépendance en fait. Et vous êtes plutôt dans l'idée de prendre soin de vous. Moi, je vous ressens plus ici dans l'idée d'un tri. Sur cette énergie d'avril, là où vous voyez clair dans le jeu de certaines personnes, où vous vous préservez. Et il y a un détachement, parce que vous êtes en train de vous reconstruire, peut-être de cette histoire, où vous vous préservez, vous êtes sur vos projets, vous êtes sur vous-même, vous vous focalisez sur ce qui est vraiment essentiel et important. Donc finalement, voilà. Je pense que la vie va peut-être aussi vous ouvrir les yeux sur la vérité, sur la véritable personnalité d'une personne. En fait, on abat les masques, hein, c'est un petit peu ça. Mais c'est pour votre bien, en fait. Parce que ça vous éloigne d'autres choses. Donc, c'est un mal pour un bien. On ira voir dans la guidance sentimentale. Vous voyez, là, c'est une période où on se régénère. Clairement, c'est une période où je me donne de l'amour, je me donne du temps, je me donne de l'attention, tout ce dont j'ai besoin, je me ressente sur ce que j'ai envie de nourrir dans ma vie. Donc on est sur une énergie de paix que l'on retrouve, d'assainissement, de purification effectivement, de guérison quelque part, de compassion pour soi. Vous voyez, c'est un temps de calme. Donc là, je ressens pour vous que vous êtes dans une phase où soit vous vous battez pour ça, pour trouver la paix, pour vous détacher d'une énergie de tristesse, pour vous pour vous détacher d'une énergie de conflit, d'hypocrisie, voyez, vous avez traversé ici quelque chose, peut-être que vous avez besoin de pleurer, de faire le deuil, d'avancer, en fait vous êtes en train d'avancer au milieu de cette tempête, mais le résultat il en est que c'est un renouveau pour vous. Donc soit la tempête vous l'avez déjà traversée et là le mois d'avril vous offre ce moment d'apaisement et vous voyez cette sérénité qu'elle a. Hein, où elle se ressent sur elle-même, elle se protège, elle se préserve. Elle est en train, oui, moi je ressentais vraiment cette énergie de reconstruction, de réparation. Et c'est valable aussi bien, vous voyez, par rapport ici, à cette énergie d'aide et de soutien,
de vacances. Voilà, peut-être que vous allez prendre pour certains des vacances ou partir à la retraite ou avoir un détachement vis-à-vis de problèmes, l'idée de régler des problèmes ou de prendre de la hauteur parce que voilà, on va trouver des solutions, on s'émancipe, on se libère et ça on le ressent encore finalement dans la conclusion, c'est que vous êtes sur une période où on est sur quelque chose qui s'apaise avec cette envie de suivre sa voie, de s'écouter. D'aller vers une amélioration de la situation, peu importe ce qu'elle est finalement. L'univers, la vie ici vous propose un renouveau que vous allez ressentir, donc, le retour de la joie, le retour de l'apaisement, le retour de la paix et de l'amour pour vous-même. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, je vous embrasse, à très vite.